Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelques-unes des opportunités présentes sur l'Internet et aussi des opportunités qu'on partage ici sur ce canal Jeune Homme d'Affaires. Donc ce guide pratique ici vous présente 5 principales sources de revenus en ligne pour vous aider à générer des revenus passifs et à développer votre indépendance financière. Découvrez les avantages de l'économie numérique, ses opportunités et ses défis. Donc ici, pour commencer, nous avons le e-commerce, ou le dropshipping. Donc ce sont des ventes sans stock. Ici, nous allons commencer par le e-commerce et le dropshipping. Pourquoi? Parce que ces deux sujets font beaucoup parler d'elles. On voit toujours sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. On voit toujours des gens qui sont toujours là, ils nous montrent leur gain, ils nous montrent toujours leur réussite en ligne. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'il faudrait qu'on en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a du potentiel. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui se font de l'argent. Donc le dropshipping, qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping est un modèle commercial où vous vendez des produits sans les stocker. Donc avec le dropshipping, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'ouvrir une boutique physique ou acheter des produits pour les vendre. D'accord? Vous allez plutôt collaborer avec un fournisseur qui gère l'expédition. C'est une option attractive car elle exige un investissement initial faible et offre une grande flexibilité géographique. Donc avec le dropshipping ou le e-commerce, donc nous avons ici la possibilité de commencer avec un investissement faible. Cet investissement va essentiellement se concentrer sur la création d'un site et sa personnalisation. Et après, vous allez pouvoir proposer des produits dont vous ne disposez pas, d'accord, mais vous allez plutôt le proposer à une clientèle et à chaque fois que ces clients achètent des produits, vous allez avoir des commissions, d'accord. Pour effectuer tout cela, vous allez devoir passer par des plateformes comme Spotify ou Commerce, AliExpress, donc pour créer votre boutique en ligne. Nous avons une équipe ici qui vous propose ce service. Si vous voulez créer une boutique en ligne ou si vous voulez même être formé en e-commerce ou en dropshipping, nous avons une formation disponible là-dessus, d'accord. Donc c'est un sujet qui fait beaucoup parler d'elle. Il y a des gens qui gagnent des centaines, des milliers de francs CFA par jour ou même par mois, d'accord. Tout ça en fonction du nombre de leurs commandes. Donc c'est possible, il y a des gens qui se font de l'argent là-dessus et c'est possible, d'accord. Donc c'est un parmi les moyens qu'on peut utiliser pour effectuer ici, comment je vais dire, un business en ligne, d'accord. Donc le e-commerce et le dropshipping comportent des avantages et des inconvénients, d'accord. Donc ici les avantages que comportent le e-commerce et le dropshipping, pour commencer, d'accord, nous avons ici le fait que tu auras un faible investissement initial, d'accord. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, vous n'aurez pas besoin forcément d'un grand fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que l'investissement va ici se consacrer essentiellement sur ce qui concerne ici la création du site et sa personnalisation, d'accord, et des petits détails, d'accord. Donc deuxièmement, nous avons la flexibilité géographique. Donc cette flexibilité géographique va te permettre en quelque sorte de pouvoir expédier, de pouvoir interagir avec des clients présents un peu partout dans le monde. Parce que ton site internet sera accessible et les gens pourront effectuer des commandes. Toi, tu ne vas rien gérer concernant la commande, tu vas juste diriger les clients envers le fournisseur, d'accord. Donc toi, tu es ici en intermédiaire entre les clients et les vendeurs. Une fois que les clients passent par toi pour qu'ils effectuent un achat, à partir de ce moment, là, tu vas recevoir des commissions en fonction des produits, d'accord. Que ce soit en Amérique, en Asie ou en Europe, partout où vous êtes, vous allez avoir des commissions vu que votre site internet est accessible partout dans le monde. Troisièmement, nous avons ici le choix des produits, d'accord. Donc vous allez forcément vous diriger, et ça c'est une stratégie, d'accord. Vous allez vous focaliser sur les produits qui sont actuels, parce que on a des produits saisonniers, d'accord. Lors des fêtes, par exemple en décembre, il y a des produits qui sont beaucoup plus vendus que lorsqu'on est en été ou bien lorsqu'on est en vacances, d'accord. Donc vous allez ici devoir faire une analyse pour essayer de trouver des moments ou des produits qui vont vous permettre de générer beaucoup plus de ventes, ce qui va ici favoriser le revenu. Donc nous avons un inconvénient ici qui est, pour commencer, la concurrence élevée. Vous allez faire face à des gens qui sont ici sur le marché depuis un moment et ces gens-là
peuvent être aussi beaucoup mieux organisés que toi, d'accord? Ils peuvent disposer d'un budget beaucoup plus élevé que toi. Du coup, ils vont pouvoir créer des sites qui sont beaucoup plus performants que ton site. Et là, la concurrence, elle sera rude, d'accord? Donc ça, c'est un des inconvénients. Deuxièmement, vous avez aussi la dépendance aux fournisseurs, parce que vous allez devoir dépendre forcément du fournisseur, parce que sans lui, tu n'as pas de produit, d'accord? Donc tu es un peu dépendant, même si en général tu ne travailles pas, mais ton site ici va dépendre forcément du site du fournisseur, et tant que le fournisseur n'est pas là et que tu n'as pas de produit, donc tu n'auras pas la possibilité de vendre. D'accord? Donc, on a aussi un inconvénient sur le délai, vu qu'on a vu le fait que vous pouvez expédier le produit partout dans le monde. La livraison aussi peut poser problème. Pourquoi? Parce que ça pourra prendre beaucoup plus de temps et surtout si on fait face à des phases compliquées qui vont ici causer le retardement de la livraison. Donc, les délais de livraison peuvent poser problème dans les cas où vous faites face à une situation inespérée, d'accord? Ou soit parce que vous livrez aussi à un endroit beaucoup plus loin du pays d'où les produits viennent, d'accord, du pays exportateur. Maintenant, pour exercer ici dans le e-commerce ou dans le dropshipping, vous avez des plateformes qui sont mises en disposition. Et ces plateformes-là, les plus connues, ce sont le Shopify. On entend beaucoup parler de Shopify. Vous entendez toujours des publicités sur Shopify, des gens vous dire que oui, donc moi j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, d'accord? C'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a des arnaqueurs, mais aussi, il faut toujours avoir une formation avant de pouvoir exercer dans ces domaines-là. Parce que grâce à la formation, vous allez pouvoir trouver des astuces, vous allez pouvoir avoir ici des stratégies qui vont vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement et aussi vous allez avoir une communauté qui vont travailler ensemble avec toi. Donc nous avons WooCommerce et AliExpress. Donc tout ça, ce sont des plateformes ici qui nous permettent de faire le e-commerce, le dropshipping. Encore une fois, si vous avez besoin d'exercer dans ce domaine, nous avons une formation ici disponible. Il suffit de le dire et donc on va vous diriger, que ce soit dans le trading crypto-monnaie ou dans le e-commerce, que ce soit dans quelques domaines qu'on va voir ici aujourd'hui, nous avons une formation disponible, d'accord? Deuxièmement, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les freelances. Donc, le freelance ici, ça consiste à valoriser vos compétences, d'accord? Pour résumer, c'est quoi? En faisant le freelance, c'est quoi? C'est que vous allez travailler pour vous-même, vous n'aurez pas besoin d'avoir un patron. D'accord? Et pour faire le freelance, il y a des étapes. D'accord? Ces étapes-là, on va la voir une à une. Donc, le freelance vous permet de proposer vos compétences et services à des clients du monde entier. Encore une fois, du monde entier grâce à l'Internet. Parce que si vous proposez des compétences et des services grâce à l'Internet, ces services-là seront, comment je vais dire, accessibles partout dans le monde. Donc, explorez les plateformes populaires comme Upwork ou Fiverr ou Malt, d'accord, ce sont des plateformes ici qui nous permettent d'ici comment je vais dire, de proposer nos compétences, par exemple dans le cadre des formations, de partage d'expériences, etc. D'accord, vous allez pouvoir utiliser ces plateformes pour pouvoir proposer vos services, d'accord. Donc ici aussi, vous avez, grâce à ces plateformes, vous avez la possibilité de trouver des missions, d'accord. Ici, il est très important de créer un profil attractif, d'accord? Et ça va te permettre en fait de mettre en avant vos compétences et vos expériences, d'accord? Définissez des tarifs compétitifs en fonction de votre expertise. Pourquoi? Parce que vous allez faire face aussi, encore une fois, à de la concurrence, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là aussi, qui sont dans le même domaine que toi, mais qui proposent le même service que toi, d'accord? Donc pour te différencier, il va falloir utiliser une méthode ou soit parmi ces méthodes-là, le fait de rabaisser le prix, d'accord? Pour que au début, les gens vont venir acheter massivement ta formation ou bien ton service, d'accord? Donc les services que vous allez pouvoir proposer, on va le voir un peu, c'est divers. Donc définissez des tarifs compétitifs en fonction de votre expertise et de la complexité des missions. Donc ici, nous avons premièrement la compétence.
quelles sont les compétences que vous allez pouvoir acquérir pour pouvoir donner comme service. Donc, vous avez la possibilité de vous focaliser sur le développement web. Donc, ça, c'est un marché qui est vraiment très demandé actuellement, d'accord, même si ça a beaucoup baissé. D'ailleurs, l'intelligence artificielle va ici faire baisser beaucoup d'emplois. Beaucoup de secteurs ici ne seront plus accessibles, d'accord. Donc, on va voir ça peut-être dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer les secteurs les plus promettants en utilisant les intelligences artificielles. Donc, vous avez la possibilité aussi de faire le graphisme, hein, ce qui consiste à créer des logos, etc. D'accord. Mais la traduction, si vous, par exemple, vous parlez plusieurs langues, d'accord, ou la rédaction des documents, etc. Donc les compétences ici, ce sont ici des choses dont vous avez l'habitude de faire, ou bien par exemple ici la traduction. Si ça se trouve que vous parlez plusieurs langues, moi par exemple dans mon cas, je parle plusieurs langues, d'accord, je parle 7 langues en tout. Et donc ça, c'est un atout qui m'a permis aussi en quelque sorte de me former et avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences concernant les différents sujets de trading, marketing, etc. Donc tout ce que je donne comme formation, j'ai appris ça non seulement en français, mais je l'ai appris, j'ai fait des formations en plusieurs langues. D'accord. Donc ça, c'est une possibilité pour moi. D'ailleurs, si vous voyez mon site, ma chaîne YouTube Allied Trading, je donne la formation gratuite en trading en français et en portugais. D'accord. Il y a d'autres formations aussi qui vont venir dans d'autres langues avec le temps. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont dépendre de vous. D'accord. Des choses dont vous aimez faire ou bien des choses dont vous avez déjà des compétences et vous allez venir ici avec la formation compléter ces compétences afin de pouvoir donner comme service. Et par la suite, vous allez devoir choisir des plateformes. Vous allez utiliser des plateformes comme Upwork, Fiverr, Malte. Donc toutes ces 3 plateformes ici, il y en a beaucoup, hein, mais ces 3 plateformes ici sont les plus connues. Fiverr aussi, c'est une plateforme très connue, hein, simple d'utilisation. Peut-être si vous voulez, vous me le dites dans la barre de commentaires, on va voir chacune de ces plateformes, d'accord, étape par étape. Je vais vous montrer comment créer un compte, comment s'en sortir, etc. Si c'est ce que vous voulez vraiment, vous pouvez me le dire dans la barre des commentaires et ça va me faire plaisir de vous faire cette vidéo. L'étape suivante, ça va faire quoi? Ça consiste en fait à tarifier ici votre service. Vous allez devoir fixer des tarifs compétitifs en fonction de l'expertise et de la complexité. D'accord? Par exemple, vous proposez une formation et que cette formation-là, elle coûte à un prix beaucoup plus élevé que tes concurrents. Normalement, les gens ne vont pas prendre ta formation parce qu'ailleurs, on a la même formation mais en prix compétitif. D'accord? Du coup, il va falloir aussi se focaliser sur la tarification et surtout au début de donner un prix et de rabaisser vraiment le prix pour ceux qui sont là, ceux qui vont adhérer au début de votre formation. Donc tout ça, c'est ce qui concerne le freelancing, des freelances. D'accord, comme vous l'avez vu, c'est le fait d'acquérir des compétences, de valoriser ces compétences et de la donner et de la proposer comme service. Donc, si nous continuons ici, troisièmement, nous avons le trading et les crypto-monnaies. D'accord. Donc, si vous êtes dans la chaîne YouTube Jeune Homme d'Affaires, parce que vous entendez parler des crypto-monnaies, je partage beaucoup la crypto-monnaie là-bas. Même si la chaîne YouTube n'est pas seulement pour la crypto-monnaie, vous allez voir avec le temps, on développe un grand projet, un lourd projet. D'accord. C'est un projet vraiment global, un projet dans lequel, lorsque tu adhères à ces projets, tu n'as pas le choix, tu dois réussir. D'accord. Mais essentiellement, on parle de trading et de crypto-monnaies parce que c'est vraiment accessible. D'accord. Donc, le trading et l'investissement en crypto-monnaie offrent des opportunités intéressantes, d'accord? Et on voit bien que le Bitcoin surtout fait que prendre de la valeur et on voit aussi que des pays comme les États-Unis commencent à étudier la possibilité d'adopter les crypto-monnaies en tant que réserve fédérale. Hein. Donc, j'ai déjà en effet fait une petite vidéo sur l'analyse du Bitcoin. Si vous voulez, vous allez pouvoir regarder cette vidéo, suivre bien cette vidéo, essayez de comprendre ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Vous allez pouvoir trouver des points d'entrée et des sorties en position, d'accord? On ne va pas s'attarder là-dessus. L'objectif ici, ce n'est pas d'analyser le marché. Exploiter les plateformes d'échange comme Binance, Coinbase et eToro. Donc, ces 3 plateformes-là, ce sont les plateformes qui nous permettent ici de pouvoir acheter des crypto-monnaies, de pouvoir faire des transactions en crypto-monnaies ou bien de pouvoir posséder des crypto-monnaies, d'accord? Et aussi de pouvoir trader sur les crypto-monnaies. Donc tout ça aussi, il faudrait de la compétence, d'accord? Faudrait que vous vous formez parce que lorsqu'on n'a pas de la connaissance là-dessus, on ne pourra pas ici exercer dans ces milieux. Vous allez devoir définir les limites des pertes et des profits, comme les take profit et les stop loss, pour gérer des risques. D'accord. Vous allez aussi devoir choisir des stratégies d'investissement à long terme
ou à court terme ou en fonction de votre profil d'investisseur et de vos objectifs. Vous allez voir qu'avec le trading, nous avons plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. D'accord? On a la possibilité de faire du day trading, on a la possibilité de faire le swing trading et le scalping. Donc tout ça, comme je l'ai dit ici, ça va dépendre de la fonction de notre profil d'investisseur et d'objectifs. Nous avons les crypto-monnaies, nous avons beaucoup de crypto-monnaies, d'accord? Plus de 1000 crypto-monnaies, voire 2000 crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ça existe ça, tous les jours, c'est beaucoup plus que ça, d'accord? On a les bitcoins, on a les Ethereum, on a beaucoup d'autres crypto-monnaies, que tous les jours, on a d'autres crypto-monnaies qui se créent sur les marchés, d'accord? On a ici plus de 2 milliards, ça c'est une petite somme, hein, plus de 2 milliards de dollars ici sur les marchés des crypto-monnaies. Et ça ne fait que augmenter. Donc c'est un marché promettant. On voit qu'il y a de l'argent là-dessus, donc du coup, ça montre que c'est un secteur dans lequel un investisseur doit se focaliser. Donc, quatrièmement, ici, nous avons la création de contenu. Par exemple, celui qui veut monétiser votre passion. Par exemple, vous avez acquis de la compétence, vous vous êtes formé sur quelque chose, ou bien vous êtes expert dans un domaine, vous allez ici créer des contenus pour partager avec ta communauté, d'accord? Un peu comme moi je le fais avec mon équipe, on partage du contenu régulièrement sur nos chaînes, différentes chaînes YouTube, et afin d'apporter ici de la valeur. Donc la création de contenu est une excellente façon de partager vos passions et de générer des revenus. Non seulement vous exercez dans ce que vous aimez, dans votre passion, mais en même temps, ça vous fait générer des revenus. Il n'y a pas une plus belle façon de gagner de l'argent que ça. Vous faites ce que vous aimez et en retour, ça vous ramène des revenus. Donc, vous allez devoir choisir une niche qui vous passionne. Surtout, la passion, ici, elle est importante. Pourquoi? Parce que si vous focalisez sur des choses dont ça ne vous passionne pas, tôt ou tard, vous allez baisser les bras. Mais si ça vous passionne, si vous trouvez du plaisir à le faire, d'accord, peu importe la situation, vous allez le faire parce que ça vous passionne, d'accord. Donc d'où l'importance de vous focaliser sur ce que vous plaît, la passion, d'accord. Et ça aussi, le revenu pourra venir après en tant que, voilà, en surplus, parce que déjà tu as eu ce que tu voulais, tu fais ta passion. Vous allez devoir choisir une niche qui vous passionne et identifier votre public cible, d'accord. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas cibler tout le monde, parce que ni tout le monde aussi sont passionnés par ce que tu fais. Donc vous allez juste vous focaliser sur une cible précise, d'accord, des clients qui voudront suivre tes contenus. À partir de ces moments, vous allez vous focaliser sur cette cible-là, même s'ils ne sont pas nombreux, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on ait une équipe, d'accord, solide, et qu'on a des principes basés sur le même concept, d'accord. Donc cela va nous permettre d'évoluer ensemble. Utiliser des plateformes comme YouTube, TikTok, WordPress et Teachable, ça ce sont des plateformes qui vont nous permettre ici de créer et publier nos contenus. D'accord? Comme YouTube par exemple, hein, si vous avez une passion et vous voulez partager avec votre communauté, vous créez un compte YouTube, vous la personnalisez et vous partagez des contenus. Après, vous allez avoir des revenus grâce au partage du contenu. Donc ici, la première étape, c'est la stratégie. D'accord? Vous allez utiliser des publicités, l'affiliation, vendre des produits. Donc tout ça, ce sont des surplus. C'est une stratégie que vous allez mettre en place en plus de vos revenus, d'accord, pour booster encore plus vos revenus. D'accord? Donc les revenus, ça va être boosté grâce aux publicités. Donc vous allez pouvoir faire des revenus grâce aux publicités qui sont faites dans YouTube, TikTok ou dans votre site ici qui sera créé grâce à WordPress, ou dans des ventes des produits digitaux. Par exemple, vous parlez sur un sujet et dans ce sujet-là, vous proposez des produits. D'accord? Vous proposez des produits et les gens vont acheter. Vous allez avoir des gains, d'accord, en fonction d'achat des gens qui vont acheter ces produits. Donc, engagement, ici, ça consiste à interagir avec votre communauté. Encore une fois, si ça vous passionne, vous n'allez pas trouver du problème dans cet engagement-là. D'accord? Parce que vous allez ici avoir un objectif, c'est d'aider votre communauté à elle aussi évoluer. Si les gens vous ont suivi, c'est parce que les gens ont confiance en toi. Donc, tu ne vas pas laisser ces gens-là derrière toi. Non, un leader, ce n'est pas celui qui dit va faire ça, c'est celui qui dit nous venons faire ça. D'accord? Donc, d'où l'importance de l'engagement pour fidéliser votre audience et surtout pour les aider aussi à évoluer. Donc ça, c'est ce qui concerne ici la création de contenu.
Cinquièmement, et pour terminer, nous avons ici l'affiliation et le marketing. Ça, c'est aussi des choses les plus faciles, d'accord? Donc, l'affiliation et le marketing digital, ça consiste à recommander et gagner. D'accord? Je recommande et je gagne. D'accord? Comment ça se passe? Donc, l'affiliation et le marketing vous permettent de gagner des commissions en recommandant des produits ou des services. Donc, vous ne disposez pas, ici aussi, vous ne disposez pas des produits. D'accord, vous ne disposez pas forcément des produits, mais vous allez juste recommander. Vous allez être en collaboration ou bien en partenariat avec des entreprises ou bien avec des entités qui ont des produits. Ces entités-là vont te proposer des revenus. Ils vont te proposer un pourcentage sur chaque client que tu amènes. Donc toi, en tant que leader et que tu as une communauté, tu vas appeler des gens encore une fois qui sont passionnés par ce que tu fais. D'accord? Ces gens-là vont être intéressés par ce service et du coup, ils vont acheter ces produits et toi, tu vas recevoir de la part de ces entreprises ici, tu vas recevoir une commission. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle l'affiliation et le marketing digital. Vous allez devoir utiliser des plateformes comme Amazon Associates, Awin et CG Affiliate, d'accord, pour trouver des programmes d'affiliation. Tous ces programmes-là se sont ouverts. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de créer un compte et être en partenariat avec ces entités. Et une fois que vous avez des clients, vous les ramenez dans ces entreprises-là et ils effectuent d'achat. Ils achètent des produits. Ces produits-là, c'est divers. Ça peut être produits digitaux ou bien produits physiques. Par exemple, ils peuvent acheter des chaussures, des ordinateurs, ou bien ils peuvent même acheter des formations, etc. Ou acheter une application. Donc, toi, tu ne possèdes pas toutes ces choses-là, mais tu leur diriges vers des entreprises qui proposent ces services. Et l'entreprise-là, en retour, elle va vous donner des commissions et vous allez gagner en fonction des nombre des clients et du nombre des achats qu'ils vont effectuer. D'accord? Donc, promouvez les produits via votre blog, vos réseaux sociaux ou votre email marketing pour attirer beaucoup plus de clients. Donc, ici, les plateformes qui nous permettent de faire l'affiliation et le marketing digital, nous avons Amazon Associate, d'accord? Amazon Associate, Awin et CG Affiliate et autres. Ici, la stratégie consiste à avoir des blogs, réseaux sociaux, email marketing, etc. D'accord? Donc ça, ce sont les stratégies que vous allez devoir mettre en place pour mettre en valeur ici les produits proposés par ces entreprises. Donc ça, c'est ce qui concerne l'affiliation et en marketing. Après, si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous explique chacune des plateformes dont on a vu aujourd'hui, étape par étape, comment créer son compte, comment s'en sortir, etc. et comment commencer, d'accord? Vous me le dites dans la barre de commentaires. Je vais m'en prendre du plaisir à vous faire encore une fois une vidéo là-dessus. Donc, la clé du succès, retenez bien, c'est la formation et la persévérance. N'oubliez jamais ça. Choisir un domaine qui vous passionne et où vous avez des compétences est crucial. Surtout la passion. Surtout la passion. D'accord? Donc, c'est vraiment très important. Vous devez investir dans votre formation en suivant des cours en ligne. Ça, c'est la première étape. D'accord? Vous allez devoir vous investir. D'accord? C'est le plus important d'investissement. C'est l'investissement qui consiste à nous former, à nous donner ici de la connaissance afin qu'on acquiert de la compétence. D'accord? Donc, en consultant des mentors ou en lisant des livres. Ça, ce sont les moyens par lesquels, ici, on a la possibilité d'acquérir de la connaissance, d'accord, d'apprendre avant de pouvoir proposer ici les produits. Donc, on va devoir se focaliser sur un domaine et apprendre ici en participant dans des formations ou en lisant des livres, d'accord? Vous devez être persévérant face aux obstacles et aux échecs parce qu'il y aura des échecs, il y aura des obstacles. D'accord? Mais ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Donc, vous allez devoir vous préparer à affronter. Et encore une fois, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, laissez tomber. Là, vous n'allez pas pouvoir vous battre ici lorsque vous êtes face à des obstacles ou à des échecs. Vous allez laisser tomber directement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la passion. À partir du moment où vous faites ce qui vous passionne, peu importe les obstacles ou les échecs, vous allez traverser les épreuves, d'accord? Donc, analysez les données et adaptez votre stratégie pour améliorer vos performances. Il faut toujours avoir les yeux ouverts et analyser vos concurrents surtout. D'accord? Regardez ce qu'ils font et essayez de proposer un meilleur service, d'accord? Une meilleure version de ce qu'ils proposent. Donc, les étapes ici sont là. Choisir votre domaine. Après avoir choisi le domaine, vous allez investir dans votre formation, dans le domaine dans lequel vous avez choisi. L'étape suivante, c'est quoi? C'est d'être persévérant parce que vous allez devoir faire face à des échecs, vous allez devoir faire face à des obstacles, mais cela ne va pas vous empêcher d'évoluer. Pourquoi? Parce que vous êtes persévérant. D'accord?
L'étape suivante consiste à analyser les données pour pouvoir donner des meilleurs contenus, d'accord, proposer des contenus de meilleure qualité pour votre clientèle. Donc ici, pour conclure, votre avenir financier commence aujourd'hui. Vous avez la clé en main. Vous avez maintenant une meilleure compréhension des opportunités de revenus en ligne. Choisissez votre voie, lancez-vous et soyez persévérant. N'oubliez pas, la clé du succès est d'être passionné, formé et adaptable. Pour plus de ressources, explorez les plateformes de formation en ligne et des blogs et des communautés en ligne dédiées à l'entrepreneuriat numérique. D'où l'importance ici d'avoir une communauté et d'où l'importance d'être toujours entouré par des gens qui ont la même vision que nous, la famille. Donc ça, c'était un petit résumé de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans raison de ces points dont on a vu aujourd'hui, vous avez la possibilité de nous contacter. Nous avons des formations spécialisées dans chacun de ces points. D'accord? On va vous diriger vers une formation qui va vous permettre ici d'acquérir de la connaissance et de la compétence. Donc, si vous avez des questions, vous posez vos questions. Je vais essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici.